Salut tout le monde, ici Madame Desiel et je vais vous aider à comprendre le numéro 4 de votre examen en faisant ce numéro-là qui est dans votre séquence, qui ressemble vraiment beaucoup à votre numéro 4 de votre examen. Donc, ça dit deux triangles ont le même périmètre. C'est comme OK. L'expression algébrique représentant le périmètre du premier est blablabla. Bla, bla. L'expression algébrique représentant le périmètre du deuxième est blablabla. Bla, bla. Trouve la valeur de x. Donc, quand vous cherchez une valeur de x, guys, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir une équation. Une équation, c'est quelque chose est égal à quelque chose. Puis là, tu te mets à résoudre, puis à éliminer des affaires. Puis là, finalement, il te reste juste x égale à quelque chose à la fin. Mais ce qui est important, c'est qu'au départ, tu as quelque chose égal à une autre affaire. C'est vraiment cool parce que dans ce problème-là, ce qu'ils te disent, c'est que deux triangles ont le même périmètre. Le même, bien, ça veut dire que leur périmètre est égal. Ça veut dire que le périmètre du premier, c'est égal au périmètre du deuxième. Puis puisque tu as une égalité, ben, tu vas avoir une équation, puis tu vas pouvoir la résoudre. Donc, on va partir avec le fait que le périmètre du triangle 1, c'est égal au périmètre du triangle 2. Puis, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le périmètre du rectangle 1 par l'expression algébrique du périmètre du rectangle 1. Puis, on va remplacer le périmètre du rectangle 2 par l'expression algébrique du périmètre du rectangle 2, comme c'est logique. Donc, j'y vais. Donc, maintenant, tu as ton équation avec ça. Est-ce que tu es capable d'aller isoler ton x? Ben oui. Premièrement, les parenthèses ne servent à rien dans ce contexte-ci parce qu'il n'y a rien à distribuer à l'intérieur. Donc, comme tu vois, il n'y a rien devant ta parenthèse ici, rien devant ta parenthèse ici. Donc, tu peux tout simplement les enlever. Maintenant que c'est fait, tu es dans une résolution d'équation normale. Donc, je vais faire la première étape avec vous, mais après ça, je pense que vous devriez être capable de la terminer seul. Donc, premièrement, tu as des x des deux côtés de ton égalité. Tu n'aimes pas ça, avoir des termes algébriques des deux bords. Donc, on va vouloir se débarrasser d'un terme algébrique d'un côté de votre égalité. Donc, soit on se débarrasse du 30x ou soit on se débarrasse du 25x. Moi, je vous conseille toujours de vous débarrasser du plus petit, donc vous débarrasser du 25x. En ce moment, le 25x, il est positif. Donc, pour l'annuler, on va faire moins 25x de ce côté-là, mais puisqu'on le fait d'un côté, on doit absolument le faire de l'autre. Donc, ce que ça va nous donner, 30x moins 25x, ça fait 5x. Le moins 8, il reste là. En passant, pour ceux qui se demandent pourquoi le moins 25x n'affecte pas le moins 8, c'est tout simplement parce que ce n'est pas des termes semblables. 25x moins 25x, ça s'annule. Donc, ce qui va me rester, c'est moins 118. À partir de là, je considère que vous devriez être capable seul d'aller résoudre ce problème. Vous débarrasser du x5 en premier ou du moins 8 en premier. C'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus facile de se débarrasser du moins 8, mais c'est comme tu le souhaites. Tu es capable. Vas-y, mon ami. J'ai confiance.